Oui, donc bonjour à tous. Une présentation générale de la stratégie nationale bas carbone, donc la SNBC, et la programmation pluriannuelle de l'énergie. Juste pour faire le point sur la différence entre les deux, la stratégie nationale bas carbone, elle répond aux engagements de la France à long terme, l'échéance 2050 par rapport aux engagements qu'a pris la France dans la COP, les différentes COP. Et la PPE, donc la programmation pluriannuelle de l'énergie, elle a des échéances plus courtes, 2028, si je ne dis pas de bêtises, mais on aura l'occasion de le vérifier tout à l'heure. Ah, tu as changé mon écran. Ah oui, merci. Voilà, donc du coup, pour rappel, donc la stratégie carbone, elle a pour objectif de répondre aux objectifs internationaux de la France. C'est pas ça qui passe à l'écran. Non, c'est bon. Est-ce que, juste pour être sûr, est-ce que vous voyez bien les slides objectifs COP21 avec le thermomètre? Oui, tout à fait. Très bien, merci. Merci. Donc du coup, la stratégie nationale bas carbone, elle a pour objectif de répondre aux objectifs internationaux que la France s'est engagée à mettre en œuvre, donc de maintenir un réchauffement inférieur à 2 degrés à l'échéance 2100. Et donc, pour rappel, donc en 2012, la température avait déjà progressé et elle pourrait augmenter de 1,3 à 5,3 degrés à la fin du 21e siècle, en fonction du rythme auquel les différents pays adoptent les mesures. Tu peux passer. Donc, l'objectif général de la France, qui se traduit dans le Code de l'énergie, avec un texte qui a été adopté le 26 septembre 2019, donc qui est que pour répondre à l'urgence écologique et climatique, je cite le Code, la politique énergétique nationale a pour objectif d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et ce même article, il mentionne aussi la division par un facteur supérieur à 6 des émissions de gaz à effet de serre et des économies d'énergie. Voilà, donc je vous encourage à vous appuyer sur cet article quand vous rappelez les engagements de la France. Donc la neutralité carbone, ça consiste à un équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre nationales, donc à l'échelle du territoire, et la quantité de gaz à effet de serre que la France est capable de stocker. Donc c'est la première fois que l'exercice a été fait dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'ils ont commencé par évaluer la quantité de gaz à effet de serre que le territoire national était capable de stocker, et du coup à appliquer en face la quantité d'émissions qu'on souhaitait du coup voir réduire, ou l'objectif de réduction d'émissions, alors qu'avant on basait nos calculs sur le maximum qu'on pensait capable. Donc on arrive à un résultat qui est de diviser par 6 les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Alors je vais d'abord commenter la partie droite là, du graphique, le puits de gaz à effet de serre. Donc on a estimé les différents puits de gaz à effet de serre avec des grands secteurs, donc la forêt, l'utilisation du produit bois, la capture et stockage du carbone, donc qui correspond à des techniques artificielles de stockage du carbone, dont la plupart ne sont pas encore en œuvre actuellement, et ensuite l'usage des terres, notamment les prairies. Ça vous donne une idée des proportions. L'ensemble de ces secteurs ou vecteurs de stockage de gaz à effet de serre sont maximisés à l'horizon 2050. À partir d'aujourd'hui, on considère qu'on va les faire croître. Et en parallèle, donc pour la partie gauche du graphique, les émissions de gaz à effet de serre sont réparties selon les différents secteurs que la réglementation du coup impose. Donc agriculture, industrie, déchets, bâtiments, transport et énergie. Et donc vous voyez là sur le graphique qu'il y a près de la moitié des émissions en 2050 qui sont issues du secteur de l'agriculture, qui correspond au maximum qu'on a estimé rationnel d'obtenir de ce secteur, compte tenu du fait qu'il y a une grande quantité de gaz à effet de serre qui sont non énergétiques. Ensuite, sur le pavé bleu au-dessus, ça correspond à la partie non réductible d'émissions de gaz à effet de serre de l'industrie,
En particulier, il y a quelques secteurs qui sont listés dans la stratégie nationale bas carbone qui devront rester émissifs. Par exemple, on ne sait pas fabriquer d'acier sans charbon, donc forcément, il y aura des émissions de CO2 liées aux aciéries. On ne sait pas faire de ciment sans émettre de CO2, donc il y aura forcément des émissions de CO2 aux cimenteries. Voilà, il y a un certain nombre de secteurs comme ça qui restent émissifs. Et donc, vous voyez ce qui reste pour tous les autres secteurs. Donc, il y a 90% de notre vie quotidienne à peu près qui dépend en fait des 4 secteurs qui restent. Et donc qui, par conséquent, ont des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre qui dépassent largement 6. C'est-à-dire que si chacun réduit d'un facteur 6, on n'atteint pas l'objectif de 2050. La grande majorité des secteurs, et c'est le détail que je présente après, arrivent à presque plus d'émissions donc de gaz à effet de serre pour qu'on puisse conserver des émissions pour les secteurs dont on ne peut pas se passer, donc l'agriculture et un certain nombre de secteurs de l'industrie. Donc là, vous voyez une projection dans le temps qui donne une idée de l'ampleur des réductions. Donc c'est là qu'on voit assez bien que tous les secteurs donc, du haut du graphique, qui correspondent à la grande majorité de notre vie quotidienne, sont réduits en 2050 à très peu d'émissions. Et un maintien donc de l'agriculture et en orange, pardon, l'industrie manufacturière. Donc l'exercice de stratégie nationale bas carbone, il aboutit à un calcul de budget carbone que la France présente au niveau international. Donc ce sont les histogrammes là que vous voyez, donc avec des périodes qui sont réglementées. Donc 2014-2018, 2019-2023, 2024-2028 et 2029-2034. Donc la dernière stratégie nationale bas carbone, elle a révisé les budgets carbone précédents, donc les 2 premiers, et puisqu'on n'avait pas mis en œuvre donc les mesures de manière, en correspondance avec ce qu'on s'était engagé à obtenir, il a fallu rehausser donc les 2 premiers budgets carbone, et pour maintenir l'objectif final, donc qui est l'objectif international à 2 degrés, les 2 budgets carbone suivants, du coup, ont été nettement abaissés. Voilà, donc du coup, il y a eu dans la dernière stratégie nationale bas carbone, révision des 2 premiers budgets carbone et une accélération de l'effort sur la période 2024-2034. Tu peux passer à la suite. Donc ici, on a un focus sur les différentes consommations d'énergie par vecteur et ça permet de traduire les économies d'énergie. Donc d'ici à 2050, l'objectif général, il est de diviser par 2 à peu près la consommation d'énergie et de décarboner ce secteur. Donc il y a un objectif qui est affiché de sortie des énergies fossiles, et donc ça correspond au pavé gris, noir et marron du graphique. Donc la sortie des énergies fossiles d'ici à 2050, on doit arrêter d'utiliser donc les combustibles liquides fossiles, le charbon en marron et le gaz naturel en gris. On estime que le gaz naturel va être supplanté par du gaz renouvelable qui est en vert un peu clair. Il y a une croissance aussi de la chaleur renouvelable dans le scénario. Et il y a une croissance des nouveaux usages de l'électricité. Donc, on voit que le pavé en bas, à gauche, là en 2015, le bleu notamment, donc qui correspond à l'électricité, il y a des efforts de sobriété qui sont effectués sur l'électricité. Et donc, à capacité de production électrique équivalente, on est capable de développer des nouveaux usages de l'électricité qui arrivent en tirets blanc et bleu, là. Donc, du coup, ce qui devrait conduire la stratégie nationale bas carbone, enfin le scénario de transition français, à une forte diversification donc, des usages de l'électricité, un développement assez important du gaz renouvelable, de la chaleur renouvelable et de la biomasse. Donc là, on rappelle les grands objectifs.
décarboner la production d'énergie, réduire de moitié les consommations d'énergie, réduire les émissions non liées à l'énergie, donc en particulier le méthane, et augmenter les puits de carbone. Et ça se traduit par des objectifs dans les secteurs assez importants. Donc, c'est un peu un résumé de ce que je vous disais. Le secteur des transports devient zéro émission en 2050, à l'exception du transport aérien. Le bâtiment devient zéro émission en 2050. L'agriculture, les émissions sont à peu près divisées par 2. L'industrie, donc en réduction de 80%. Donc ça fait une division par 5, si je ne m'abuse. Donc le secteur de la production d'énergie devient zéro émission et les déchets, réduction de 66%. Donc du coup, un petit focus sur la période qu'on traverse et l'urgence sanitaire. Donc les orientations que je suis en train de vous donner, elles ont été confirmées par un décret d'adoption de la stratégie nationale bas carbone le 21 avril 2020, donc pendant le confinement. Et donc les chiffres que je vous donne, donc de la SNBC et de la PPE, ont été calculés antérieurement à la crise sanitaire. Et donc les chiffres, en particulier de la PPE tout à l'heure que je vais vous donner, sont susceptibles d'évoluer normalement dans le sens d'un renforcement pour la plupart des secteurs. Donc là ensuite, secteur par secteur, je vous présente les tendances d'évolution et les leviers principaux qui ont été pris en compte dans la stratégie nationale. Donc pour les territoires qui nous écoutent, en fait, dans les avis du préfet sur les plans climat, on écrit une phrase qui encourage du coup les territoires à prendre en compte la stratégie nationale bas carbone. Donc ça consiste en fait à s'appuyer sur ces leviers. On s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de territoires qui ont bien pris en compte l'ensemble des secteurs et les leviers dont ils ont la maîtrise, mais il y a tout un effort de transition qui va être fait par des mesures d'ampleur nationale que vous pouvez prendre en compte et que vous n'avez pas forcément pris en compte à la hauteur de ce qui était marqué dans la stratégie nationale bas carbone. Or, vous pouvez bénéficier en fait de cet effort collectif, notamment l'industrie. Je pense aussi à des fois le covoiturage. Voilà. Enfin, du coup, je vous encourage à reprendre cette présentation pour ceux qui peuvent, enfin qui ont encore le temps dans leur plan climat, et à intégrer des mesures qui concernent ces leviers qui seront du coup poussés par le niveau national. Donc pour le secteur du bâtiment, là vous avez le graphique présente les consommations d'énergie en térawattheure et les petits ronds violets, ça correspond aux émissions de gaz à effet de serre. Donc je vous ai dit tout à l'heure que le secteur du bâtiment en 2050 il devient zéro émission, donc il n'y a plus d'émissions en 2050 et les consommations d'énergie sont à peu près divisées par un peu moins que 2. Donc, il y a une sortie de toutes les énergies fossiles du secteur du bâtiment. Et donc, ça passe par de